Maître Moukeba, bonjour. Bonjour. Honorable journaliste, on ne comprend plus. Non, moi je reste député. Je suis sous sanction, des sanctions injustes. D'ailleurs, je suis heureux de retrouver John Lungila ici. Il a beaucoup parlé à la télé. Je suis en face de toi, parle maintenant. Tu as parlé pendant que je n'étais pas là. D'abord, les qualités que tu déclines, il n'y a pas de porte-parole à l'Assemblée provinciale. Les attributions liées à la communication sont de la compétence du rapporteur. Je tiens à le préciser à l'opinion. Il n'y a pas de porte-parole. Maintenant, je suis en face. Merci d'être venu. Ne comprends pas le débat. Ce que tu as dit, j'aimerais que tu le dises en face. J'ai été dénigré. Au moins, les Kinois ont une occasion formidable, un contradictoire entre vous et moi. Alors, redites-le maintenant et je vais vous rencontrer. Voilà. John Lungila, John Lomombo va également nous rejoindre tout à l'heure sur ces plateaux de caisse, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous demande que ça ne soit pas un débat comme le prétend, mais ce sera un débat sur le sujet que nous avons tout à l'heure donné. Les titres de journaux, Forum des As, gouvernement, controverse autour des arrêts de la Cour et des nominations au sein du portefeuille. Fachi appelé à fixer l'opinion. Contentieux électoral, PPRD, Théophile Mbemba, victime de la guerre de leadership du Grand Bandundu. Et puis dans son allocution de clôture de la session de mars, Jean-Louis Mabunda exhorte les députés à consacrer un mois des vacances dans leur fief. La manchette, nos consoeurs, RDC, la coalition tourne à la confrontation. Rien ne va plus entre la coalition du président Félix Tshisekedi et celle de José Kabila. Aucun accord n'a été trouvé pour la composition du gouvernement. Sylvain Ilunga et les partisans de deux camps en viennent aux mains dans la rue sur fond de blocage institutionnel. Congo Nouveau, répondant à l'appel du chef de l'État, FPI, Kitebi aide la RDC à récupérer ses dettes. Et puis la prospérité, une action rapide de l'État entendue. SCPT, Caméré met fin à la grève. Tension politique, insécurité, coopération bilatérale. Jacques Kaboula jette les bases solides pour un Haut-Katanga stable. Et puis l'astre, ça c'est notre journal, l'arrestation du sénateur Denis Kambaï réclamé par la population. On va aussi parler de FPI, le DG Patrice Kitebi renvoie ses détracteurs aux études. SONAS, le DG Lucien Lekofo est accueilli avec joie par les agents et cadres de cette entreprise. Ce sont les différents titres de journaux. Je donne les numéros de message 089 61 52 634 089 61 52 634. Envoyez-nous des messages à travers ce numéro pour justement, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent sur la radio Liberté Kinshasa. Et voilà, je disais, John Lungila, on va commencer par le tout premier sujet, les arrêts de la Cour constitutionnelle, sujet à controverse, comme on a suivi un peu partout, des invalidations. Au niveau de la MOCA, c'était une vive protestation à ce niveau. Aussi, on a vu des protestations au niveau du FCC. Certains recoupants aussi ont décrié ces arrêts jugés, en tout cas iniques pour certains. Mais aujourd'hui, c'est la convocation de la Chambre ou l'audience solennelle ou au public, notamment la Chambre spéciale, pour statuer sur des cas avérés d'erreurs matérielles, comme on le dit, ou d'interprétation des arrêts. Ça, c'est la loi qui le dit, principalement l'article 35 de la loi à l'organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est quand même une bonne solution, selon vous. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis autant aussi heureux et joyeux d'ailleurs de rencontrer Moukeba sur ce plateau. Je crois que si les sujets prévus dans le Caneva, on peut en débattre, il n'y a pas de problème parce que nous allons parler ici pour édifier les Quinois et non pour faire plaisir à qui que ce soit. Avant de rencontrer votre préoccupation, je voulais placer un mot parce que le sujet avait fait l'objet du kiosque, le tout dernier de la semaine passée, que l'Assemblée provinciale aurait conclu un marché public avec la société Sokin pour l'achat à crédit de véhicules au profit des députés. Je voulais préciser ici tout d'abord que le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, n'a jamais attribué un marché d'achat à crédit de véhicules à la société Sokin. Au contraire, il y a eu un montage financier. C'est un montage financier entre chacun des députés et avec la société pour acheter des véhicules et
et il y aura la retenue des émoluments à la source. Donc il ne faut pas faire passer des mensonges parce qu'il y a une tête qui ne vous plaît pas à l'Assemblée. Alors là, vous parlez comme chargé de communication de Godé, oui, ou comment? Oui, je ne comprends plus là. C'est une mise au point importante qu'il fallait faire. Ça pouvait passer par un droit de réponse, oui. Ça pouvait passer par une autre forme, mais j'ai la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je le fais sur ce plateau, parce que ça a été dit. Je crois que malheureusement, ça aurait été mieux fait au cours des émissions de vendredi face à celui qui a légué. Non, c'est l'émission qui avait organisé. C'était au cours de l'émission. C'était au cours de l'émission, et même celui qui avait tenu ce propos va faire, je crois que Joël Cadet, il va publier des réponses à ces sujets. Donc c'était une précision de taille qu'il fallait donner par rapport à ce qui a été dit le vendredi passé. Par rapport à votre question, je crois avant que nous entrons dans cette question que je vous posais tout à l'heure, heureusement que Mike, c'est vrai, c'est vrai ou c'est qu'il a géré? Tu lui as posé une question très intéressante. Dans quelle qualité le fait-il? Il vient d'être nommé à peine, il y a 2 semaines dans le cabinet de Godé, je ne sais pas à quel poste. Je l'ai dit, si les compétences liées à la communication relèvent du rapporteur de l'Assemblée. Messieurs, arrêtez de troubler les Quinois, de mettre de la confusion dans l'esprit. Il n'y a pas de porte-parole de l'Assemblée ici. Personne n'est à déléguer, tu les fais à titre privé. Et alors, tu viens donner un droit de réponse et tu le donnes mal, monsieur. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas qu'il y a eu marché public. C'est pas ça le problème, c'est que la ville a passé un marché, pardon, la province. C'est un montage financier privé entre les députés et Sokin. Ça n'a rien à voir d'un marché public, mais le problème c'est que le Sokin, qui en est le patron, appelle à chaud contribuable insolvable. Si tu ne le sais pas, je t'informe, pose la question à Godin Boy. Contribuable insolvable, il doit plus de 30 millions de dollars à la ville. Alors vous allez passer le marché, même s'il est privé, avec un contribuable insolvable. Vous vous liez avec lui, comment vous allez le contrôler par la suite, messieurs? C'est ça le problème. Je l'ai dit ici sur ce plateau qu'il y avait 2 poids 2 mesures. J'ai été traité de tout le monde d'Israël ici, accusé de tout le monde d'Israël ici. Aujourd'hui, les 2 poids 2 mesures, nous n'en avons pas d'illustration. Dossier DG, DGRK, Raoul Elling, mené rondement, suspendu. Où sont les conclusions de la commission FONAC, DG, FONAC, Jean-Claude Mouissa? Commission mise en place pour une durée de 3 jours. Nous sommes à plus d'un mois aujourd'hui. Où sont les conclusions de la commission FONAC, monsieur qui parle au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Où sont les conclusions? Les délais largement dépassés. Tout ça pourquoi? Parce que certains sont impliqués avec Moussa dans la mégestion des FONAC. Les véhicules laissés dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, ils sont distribués. Puisque tu es porte-parole et que tu la signes et que tu en es fier, donne la réponse aux Quinois. Où sont les conclusions de la commission mise en place pour enquêter sur le FONAC? Nous allons terminer bientôt. J'en profite, il aura tout le temps. J'en profite pour aller vite parce que je suis ici. Je suis sûr que les Quinois se posent des questions sur mon sol. J'ai été frappé, suspendu injustement. 12 mois de suspension, 12 mois de privation de salaire. Je ne sais pas dans quel droit disciplinaire a-t-on déjà vu des sanctions aussi excessives. La sanction la plus grave en termes de suspension contre un agent de l'État, c'est 3 mois. Mais moi, on m'a infligé 12 mois. Donc, volonté manifeste de détruire un homme, de l'affaiblir. Mais je vais vite... Est-ce que tu as fait des recours, par exemple? Oui, je vais vite vous montrer. Regardez, j'ai été sanctionné, j'ai introduit le recours. Ici, c'est la sanction de Godé, qui a d'abord été publiée lundi 3 juin dans le média. Moi, je n'ai été notifié que le lendemain, 24 heures plus tard. Vous vous rendez compte un peu. Alors, regardez ici, ça c'est un document. Vous allez répondre, monsieur le porte-parole. Il est dit dans le document, considérant le procès verbal de la plénière à huis clos, ici, le procès verbal de la plénière du 30 Yama, au cours de laquelle j'aurais commis un délit appelé outrage. Je réponds dans mon recours, j'ai dit que vous citez ce procès verbal, mais le jour où vous avez pris cette sanction, soit donc le lundi 3 juin, le procès verbal n'était pas encore adopté. Donc, ce qui a été dit dans la plénière du vendredi devait attendre d'être adopté à travers un procès verbal. Un procès verbal n'est adopté qu'à la plénière suivante. C'est eux qui citent le procès verbal ici, disent vu le procès verbal. J'ai tenté le recours, je relève cette irrégularité. Voilà les juristes, les gens intelligents qui ont 15 diplômes. Moi, je ne suis qu'un sous-diplômé, on m'a traité de tout le nom ici. Voilà la réponse qu'on me donne, je la retrouve tout là. Je l'avais ici.
Voilà la réponse que ceux qui ont cité le procès verbal, hein, ils disent, vu le procès verbal, voilà la réponse que vous donnez. L'application d'une décision de l'Assemblée plénière n'est pas subordonnée à l'adoption de son procès verbal. Mon Dieu. Monsieur, vous pouvez répondre? S'il vous plaît, vous pouvez prendre ces documents. Est-ce que vous en savez? S'il vous plaît. Non, attendez. Vous pouvez le lui passer? Non, attendez. Arrêtez de vilipender les gens en distance. Il faut qu'aujourd'hui on établisse cette habitude. Quand les gens crient de loin, appelez-les dans un contradictoire comme ça, des quinois, l'éclairage. C'est facile de tirer de loin à distance. Très facile. Et au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, ça c'est la réponse à mon recours. Donc, ceux qui ont cité le procès verbal vous disent après que l'application d'une décision n'est pas subordonnée à son adoption par un procès verbal. Ce n'est pas un problème. J'ai introduit ce recours. Dans la réponse, vraisemblablement, ils ont laissé tomber la sanction liée à la privation des émoluments parce qu'ils n'évoquent pas les 12 mois de privation d'émoluments. On n'a jamais vu dans les annales parlementaires internationales ni au Congo. Ça, tu peux trouver ça que dans la tête des Godin Poli. Et donc, il reste la sanction de suspension. Je vais aller en justice. Je vais aller devant la cour d'appel, mais tu peux être sûr que je gagnerai ce procès. Et tu reviendras ici t'expliquer au Kenya. Mais c'est pas Godin pour finir la mort. Après la parole, j'annonce également que John Momomo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je crois qu'il est là pour te donner la réponse, mais très rapidement, parce que c'est pas le sujet. Oui, c'est évoqué, on est en train de le faire. Très rapidement de réponse. Oui, je vais répondre à monsieur le député que nous avons tous suivi et ensuite de près ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Je suis content qu'il puisse évoquer cette question, mais je ne fais pas ici le porte-parole de la société Sokine, mais il est d'accord avec moi que lors de l'interpellation de DG de la DGRK, il a été établi, la gestion du DG de la DGRK a été établie, et monsieur le député qui était le seul député en face de moi, Mike Mukebai, était le seul député qui avait soutenu le DG de la DGRK lors de ces débats, parce qu'il parle des sujets libanais qui doivent effectivement au DGRK, mais j'aurais souhaité que lors de ces débats d'interpellation de DG qui puisse poser cette question. Mais il s'est tu. Il s'est tu lors du débat, lors de l'interpellation. Il s'est tu, mais c'est sur ce plateau qu'il vient constater qu'il y a des litiges au niveau de la DGRK. Pourquoi ne l'avait-il pas fait lors de l'interpellation du DG de la DGRK? Il n'y a que lui qui sait les rapports qu'il lit avec le DG de la DGRK. Mais il faut le constater ici, qu'il n'existe aucun contentieux où jusqu'aujourd'hui la PK n'a jamais été saisie, il est député, n'a jamais été saisi à ces sujets. Jusqu'aujourd'hui, il n'existe aucun contentieux à ces sujets. Et ce n'est pas la PK qui doit faire les redressements fiscaux. C'est la compétence et d'attribution, c'est la DGRK qui doit faire ces redressements fiscaux. S'il y a des contentieux au niveau de la DGRK, ce n'est pas à la PK de faire le travail de la DGRK. Et s'il faut soulever la question, je crois qu'il avait une occasion rêvée de poser ces problèmes pendant la plénière devant le responsable, le gestionnaire de la DGRK. L'honorable a préféré se taire. Peut-être son silence a été... Mais l'Assemblée ne peut pas aussi sur sa propre initiative. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. L'Assemblée doit être saisie. L'Assemblée doit être saisie pour soumettre au débat une question. L'Assemblée ne peut pas se réveiller un bon matin, commencer à poireauter. Aussi longtemps que l'Assemblée n'est pas saisie sur une question, où les contentieux n'a jamais été établi. Mais vous êtes député, pourquoi vous n'avez pas initié une question orale à ce sujet? Au lieu de venir sur un plateau de télévision vous plaindre. Voilà là où elle est ridicule. Voyez. Et donc je voulais terminer ici en disant que, bon, moi j'encourage monsieur le député, si vous vous sentez injustement sanctionné, allez, faites comme vous avez dit, vous n'avez pas besoin de faire de chantage pour plaire au Quinois, monsieur le député. Parce que là, si il a 30 secondes, j'en aurai autant. Oui, je vais y aller tout. 30 secondes. Tu n'as pas répondu sur le si je répondu FONAC, je vais répondre sur les DG de la FONAC, tu t'es pu, tu as botté en touche. Commission mise en place pour 3 jours, nous sommes à plus d'un mois. Tu parles du DG de la DGRK, tu ne maîtrises pas la question, on t'envoie en kamikaze. L'interpellation du DG de la DGRK a démontré ceci. Il faut pas rire, monsieur Féticheur. Les vidéos sont là. Non, messieurs, l'interpellation a démontré ceci, que du temps de Kimbuta, sous prétexte d'informatisation de la DGRK, les principaux impôts de la ville ont été retirés à la DGRK, notamment l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Et c'est Guy Matondo qui a directement géré ça. Donc, ce que monsieur doit ne pouvait pas faire l'objet de questions à poser au DG de la DGRK parce qu'il se plaint
Et il a d'ailleurs proposé des recommandations, entre autres la dépolitisation de la DGK. Tu n'étais pas là, Baudel pour te dire ça, te met ça en tête, tu quittes ta maison, ou kamikaze, tu viens de dire. Et je vais te dire une chose, si j'ai une interpellation à faire, j'avais déjà une interpellation retranscrite qui n'est pas passée, trop de polémiques là-dessus. Si j'ai une interpellation, je peux la faire demain sur cette affaire. Mais je te dis que tu n'as pas la maîtrise des questions parlementaires à la PK, tu t'envoies en kamikaze. Ces questions-là ont été débattues. Il a été démontré que ce n'est pas le DG de la DGA. Et c'est même un grand problème. Il y a une société qui a été créée qui s'appelle Hologramme. Je ne sais pas s'il sait, qui est dirigée par un certain Émile Bola. Faites-nous le bon débat ici pour que le Kinois comprenne ce qui se passe. Ne nous amenez pas des gens qui viennent en commando, en kamikaze, qui n'ont pas la maîtrise. Moi, j'ai les éléments. Tu connais la société Hologramme, c'est elle qui gère ces deux impôts, sous prétexte d'informatisation de la DGK. Quelle question j'allais poser au DG? Puisque je sais que politiquement, on a vidé la DGK de certaines des substances. Ne venez pas ici pour une rémunération. Moi, je viens pour répondre aux préoccupations de mes électeurs. Des électeurs quinois, messieurs. Mais finalement, Michel, vous savez, je veux bien que attends, monsieur, je veux que jusqu'à la fin de cette émission, qu'ils disent qu'en est-il de la commission FONAC, comme il est le porte-parole de Baudel pour une commission FONAC. Je suis. Je donne un moment de la parole, le temps que John aussi réagisse très rapidement par rapport à ces dossiers. Mais finalement, il y a beaucoup de dossiers à Kinshasa. Kimbuta a laissé ce qu'on appelle les cadavres dans le placard, qui gère, on ne sait pas comment commencer. Est-ce qu'on peut pas, ça c'est en termes de la question qui nous posait, est-ce qu'on ne peut pas de façon globale, dire écoutez, il ne faut pas voir les DG des DGK par exemple, on voit si c'est là de façon individuelle, mais que le problème de façon globale soit posé et qu'on fasse un état du lieu normal de la ville à Kimbuta. Oui, je crois que de manière holistique, je vais aborder la question, mais je voudrais d'abord revenir sur le débat qui vient de se passer. Nous sommes journalistes. C'est un débat qui me met mal à l'aise parce que j'estime qu'il y a un principe de solidarité qui devrait nous caractériser. Nous ne pouvons pas porter notre nudité sur la voie publique. Mike Mukebai est d'abord journaliste. Il est député aujourd'hui. Demain, à la fin du mandat, il restera toujours journaliste. Je vais demander au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est un pasteur, je crois qu'il peut s'asseoir à la maison, réfléchir et dire que si Jésus-Christ était président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qu'un problème comme celui-là se serait posé, quelle serait son attitude, quelle serait sa décision ou la mesure qu'il aurait prise. Parce que j'estime que nous, en tant que journalistes, il n'est pas bon que des politiques puissent créer une confusion entre nous. Là, je sens la différence entre John et Mike, mais nous sommes tous de la même famille, nous sommes de la presse. Donc je voudrais quand même ici que nous puissions vraiment utiliser la voie de la sagesse pour éviter que des intérêts personnels puissent l'emporter sur l'intérêt général, sur certaines valeurs cardinales qui sous-tendent l'exercice de notre métier, notre corporation. Elle est vraiment sacrée. Je pense qu'on peut revenir quand même à la raison. Alors, pour ce qui est de la gestion des provinces, j'ai vu même un article où on réclame, même dans les réseaux sociaux, j'ai vu ça aussi, on réclame à Kananga l'arrestation du sénateur Denis Kambaï. Il n'est pas le seul. Ce que j'ai constaté, que tous les mauvais gestionnaires qui ont laissé les institutions de l'État en difficulté sont allés se camoufler soit à la Chambre basse, Assemblée nationale, ou alors au Sénat, sous prétexte des humilités. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai parce que la plupart qui sont cités dans des cas de ceci, des malversations financières et tout ça, ils se sont cachés là-bas. Alors, je pense que le président de la République, qui est le citoyen numéro 1 de la nation, qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions, peut impulser les institutions compétentes pour que ces questions soient réglées, parce qu'il faut que cette tradition s'arrête, où l'on croit que quand on gère une institution, on pose des actes au nom et pour le compte de cette institution, on peut tout faire, prendre même des dettes
pour ses propres poches, au nom de cette institution, partir et laisser l'institution en difficulté. Je crois qu'il faut vraiment des actes ou des actions exemplaires, des sanctions exemplaires, pour que cette situation puisse vraiment s'arrêter. Et nous disons, par honnêteté et par élégance, à tous les mauvais gestionnaires qui sont allés se cacher derrière les immunités parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, par élégance, je crois qu'ils doivent faire tout pour répondre des actes qu'ils ont posés. Très bien, je crois que la question que je posais tout à l'heure, est-ce que le problème ne peut pas être posé de façon globale? Au lieu d'individualiser, on voit le DG des JARCA, mais Kimbout est là. Kimbout était le gestionnaire de la ville de Kinshasa, il était le gouverneur. Est-ce que les DG des JARCA ou un autre, par exemple, le ministre des Finances, provincial des Finances, Guy Matel, par exemple, ne pouvait pas engager la ville sans pour autant que Kimbout ne soit pas informé? D'abord, le rêve est parti du fait qu'on a posé des actes dans cette ville sans passer par l'Assemblée provinciale qui est la première institution de la ville. C'est d'abord, tout est parti de là. Et le reste, il faut constater uniquement les conséquences. C'est pourquoi, quand il y a eu ce qu'il y a eu après l'élection, l'actuelle Assemblée provinciale s'est donné la responsabilité d'abord de retrouver sa place et sa crédibilité et de jouer exactement son rôle. C'est ça même la dynamique qu'impriment actuellement les députés. Je crois que Moukébaï le fait aussi. Mais il est regrettable de constater qu'au-delà de missions, parce que l'Assemblée provinciale a 3 missions, les contrôles, la production des édits, de lois, je crois même la diplomatie parlementaire, et vous avez vu, cette Assemblée a préféré d'abord attaquer le contrôle parlementaire parce qu'il y avait beaucoup de choses à corriger. Et l'Assemblée a traqué beaucoup de gens qui apparemment étaient des destructeurs de la ville. Ils ont profité de biens de la ville sans servir le Quinois réellement. Mais il est regrettable de constater aussi qu'au sein de l'Assemblée, il y a eu des députés qui se sont fait allier de personnes traquées par l'Assemblée, je ne sais pas moyennant combien, et vous allez le constater aujourd'hui, ces députés sont identifiés, ils sont même remarquables, des fois ça tombe au ridicule. Je suis content avec ce que Momo venait de dire tout à l'heure. Je me gêne de faire ces débats dans kiosque. Il ne faut pas que ces kiosques ces numéros soient bafoués parce que nous voulons satisfaire une personne. Je préfère organiser un autre plateau dans ce sens. On aura à tout dire dans ce sens. Mais kiosque, je crois que ça n'a pas été prévu pour. Je ne mérite pas que cette numéro soit bafoué dans ce sens. Qui avez ouvert la brèche, oui, comme ça, je prends la responsabilité. Voilà, les arrêts de la Cour. Je posais la question tout à l'heure, Mike Moukébaï. Finalement, la Chambre spéciale va être statuée aujourd'hui, l'audience publique sur le recours en rectification d'erreurs matérielles ou d'interprétation des arrêts de la Cour constitutionnelle, sur le cas des validés par exemple. On a vu comme les tournées dans les différents états-majors, la MOUCA, même le FCC aussi, mobilisation. Finalement, c'est une bonne chose que la Cour prévienne. Mais j'aimerais quand même, je ne vais pas polémiquer, j'aimerais quand même que tu me mettes à l'aise, que la prochaine fois que je le rencontre, que tu le présentes avec la qualité qu'il porte à l'Assemblée. C'est pas un journaliste. Il a été nommé par Rodin Poïs. Monsieur, tu peux décliner ta qualité tu sais quelle fonction là. Ça, c'est ridicule ce qu'il Non, mais c'est pour le bien de l'opinion. Est-ce que député, on peut évoluer. Il a été nommé, je le sais. S'il faut chasser, tu seras le premier à chasser sur ce plateau, monsieur le député. Est-ce qu'on peut évoluer? Parce que là, on a des sujets. Je constate avec les Quinois qu'il ne veut pas décliner la qualité qu'il porte à l'Assemblée provinciale. Je constate avec les Quinois. D'accord, et je passe rapidement, je dis toujours son maître qui l'a envoyé, il reçoit le même contribuable insolvable dans son église et les présente comme partenaire. Et il dit ne partez pas, à la fin il va offrir un cocktail. Les mêmes Libanais, contribuable insolvable, est reçu. Tu peux expliquer encore, monsieur? C'est la maison des dieux. Merci. L'église est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Les Libanais musulmans. Oui, l'église est ouverte à tout le monde, monsieur le Kovaï. Ça, c'est un faux débat. C'est trop bas ce que tu dis. Ça te rend ridicule, franchement, monsieur le député. Ok, d'accord. C'est regrettable ce qui est arrivé. Ça enlève du crédit à la Cour.
ça enlève vraiment du crédit à la Cour, que la Cour prenne des décisions et qu'elle revienne sur ces décisions-là. Pour nous qui avons mené ce combat, nous sommes satisfaits parce que nous avions voulu que le nôtre soit réhabilité. Je crois qu'ils le seront tous, je l'espère bien. Nous maintiendrons de toutes les façons la pression sur la Cour. Mais il est regrettable qu'on en vienne à la rue. Il est regrettable et je crois que cet épisode devra être considéré comme un tournant de la part des juges de la Cour constitutionnelle et qu'à l'avenir, ils assumeront leurs responsabilités avec beaucoup d'intégrité. Mais nous nous posons la question au jour d'aujourd'hui, quand ils mettent en place cette chambre, nous connaissons le nôtre. Tous, ils ont été invalidés injustement. Nous réclamons ici l'invalidation de tous, pas moitié. Parce que c'est ce qu'on va nous offrir. On vous donne la moitié et une autre moitié, on ne vous la donne pas. Ça vous affaiblit politiquement. Non. Tous, il y a Raphaël Kipuka en tête, très bien élu, à Moamba. Si ça, c'est le cas le plus flagrant, c'est grave ça. Que quelqu'un qui a obtenu plus de 26 000 voix soit invalidé au profit d'une dame qui aurait des relations, excusez-moi, je ne vais pas aller jusque-là dedans, avec tel ou tel responsable à la Cour constitutionnelle. Daniel Safou, élu valablement, il n'y a pas à discuter. Daniel Mbaou, élu valablement, il n'y a pas à discuter. Chéribin Okene. Chéribin, comment on peut invalider Chéribin Okene? Eliezer a été élu avec plus de 34 000 voix. Sur la même liste AMK avec Chéribin. Chéribin a obtenu plus de 3 000 voix. Quand vous allez avec le principe du plus fort reste, automatiquement vous prenez le voix d'Eliezer au-delà du quotient électoral, vous prenez les autres voix de la liste, automatiquement Chéribin Okende est élu. Automatiquement, il n'y a même pas à discuter. Nous attendons la réhabilitation de nos députés, que justice soit faite pour la paix. Oui, l'image aussi de la Cour, hein, ça c'est aussi important. Aujourd'hui, c'est vrai que on peut parler de la chambre spéciale, mais ce n'est pas constitutionnel. Mais la seule possibilité, c'est le recours en rectification d'erreurs matérielles, c'est qu'il va se faire ou interprétation des arrêts de la Cour, ça se regarde de l'article 37. Mais aujourd'hui, l'image, le crédit de la haute Cour est-elle entamée par rapport à ces arrêts? Le crédit de la Cour constitutionnelle est profondément entamé. Je crois que cela ne peut pas rester sans conséquences. Il faut quand même qu'il y ait des conséquences parce que parmi les efforts qui sont fournis par la haute hiérarchie de la République aujourd'hui, c'est crédibiliser l'appareil judiciaire. Joseph Kabila s'est battu aussi pour ça, mais je crois qu'il n'a pas réussi parce que lui-même a décrié le système judiciaire congolais, comment il fonctionne. Nous avons vu des travaux qui avaient même été organisés. On avait suivi même l'ancien ministre de la Justice qui a parlé de la même situation. On parle des erreurs matérielles, ce n'est qu'un bon français pour camoufler les actes qu'ils ont posés en âme et conscience pour détruire justement ce pays. Il n'y a même pas d'erreur matérielle parce que la Cour avait suffisamment le délai légal lui imparti pour traiter de toutes ces affaires et la Cour a rendu les arrêts au-delà du délai légal. Alors on va nous parler des erreurs matérielles. Non. Quand les gens dénoncent les appels nocturnes, 4 heures, 3 heures, parce qu'il y a des intimidations, on vous dit non, si tu ne donnes pas l'argent, et si cela, bon, ok. C'est que moi j'ai toujours dit, c'est qu'il y a même des lois qu'il faut encore réviser dans ce pays, des lois qui étaient taillées sur mesure pour conserver le pouvoir à tout prix, notamment le fait que la Cour statue en premier, en dernier ressort, et les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun commentaire. Même la parole de Dieu peut être commentée. Donc il y a ce problème-là. Je pense que ce sont des individus exposés à toutes sortes de tentations, notamment la corruption. Alors il y a ce problème-là. Ce qu'il faut craindre est que, comme je l'ai dit, au-delà d'une année et demie, il y a des actes que le président de la République risque de poser qui vont réellement donner les vrais signaux de l'alternance dans ce pays. Nous disons à ceux qui ont géré et qui continuent à rêver qu'ils sont au pouvoir, ou ils s'accrochent encore au pouvoir, qu'ils doivent changer de système. Les choses ont vraiment changé. Lorsque vous voyez Félix Tshisekedi aller même dans la journée au Rwanda, rentrer, il fait la tournée au niveau de la région, sa femme qui va au Rwanda, qui revient,
on cherche le soutien et la sympathie diplomatique des voisins. C'est pour commencer à poser des actes. Ce qu'il faut craindre, c'est que demain, après une année, nous avons vu le Sénat installé sur fond de tension parce qu'on a soupçonné qu'il y a eu des actes de corruption. Nous avons vu l'élection des gouverneurs être reportée parce qu'on soupçonnait qu'il y avait des problèmes de corruption. Nous voyons encore aujourd'hui des invalidations politiques non objectives et ciblées au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc cette confusion-là risque de pousser l'autorité suprême de la République à prendre des mesures qui seront validées par le peuple. Ce seront des mesures peut-être pas très bien pour les politiques, mais ce sont des mesures qui vont avoir l'approbation, notamment par exemple la dissolution du Parlement, et vous verrez, les gens vont jubiler parce que vous avez un Parlement, notamment l'Assemblée nationale, avec au moins 70% des personnes illégitimes qui se sont imposées parce que nommées par la CENI. Une compilation qui a été faite par la CENI elle-même avec son président à la tête. D'ailleurs, John Lungila, finalement, est-ce qu'il ne faut pas relever ces juges-là de la haute cour l'ont dans sa faveur? C'est comme le fait que les juges là, ils ne savent même pas que Kisangani et Babassi, c'est deux solutions électorales différentes. Merci beaucoup pour votre question. Comme disait le climat, vous savez, Michel Koyapa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est un chrétien, croyant chrétien, pratiquant à l'église Philadelphie. Mais nous le voyons à tout moment aller prier avec les catholiques. D'ailleurs, s'il va à l'église, à la messe, on lui réserve une place. Mais il n'est pas catholique. Il y en a beaucoup des exemples qui ne sont pas nécessairement de cette confession religieuse, mais sont invités de l'église. Moi-même, des fois, je me fais inviter de l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. Je suis un invité en permanence. Il ne faut pas qu'il soulève ces débats de bas étage, qu'il aurait reçu un musulman son église. L'église est ouverte à tout le monde, c'est la maison des dieux. Très rapidement, alors, je réponds à votre question. Je crois que nous n'allons pas répondre ici avec des conclusions aussi graves que ça, que notre cour, elle est ce qu'elle est, je ne pense pas. Ne réagissons pas en fonction des humeurs ou parce qu'on m'a arraché mon siège. Non, il faut que la réaction des uns et des autres soit rationnelle. Il y a des cas qui sont litigieux, mais pas tout le cas. En tout cas, tous les arrêts de la Cour, s'agissant des invalidations, ce n'est pas tous ces députés invalidés. Non, il n'y a pas d'injustice. Je peux relever quelques cas personnellement que j'ai essayé d'examiner. Par exemple, le cas de Raphaël Kibouka, je constate quand même qu'il se pose un problème. Je me suis interrogé sans toutefois trouver la réponse. Comment Kibouka Raphaël pouvait être invalidé? Je n'ai pas trouvé la réponse. La série que j'ai en face de moi ici donne Kibouka 26 802 voix. Ça, c'est le CENI. Hein. Et la personne qu'on a invalidée à la place de Kibouka, ça c'est Sylvie Ingele de l'ABCE à 649 voix. Ça, c'est le résultat de la CENI. Oui, mais comment on peut valider une personne qui a 26 000 en faveur de la personne qui a 649 000? Le deuxième cas que je complète, c'est lui qui remplace Daniel, là où Daniel a plus de 6 000 voix, c'est lui qui remplace Daniel à exactement 1077 voix. Total liste de Daniel, 11 000 voix. Ici, total liste en deçà de 3 000 voix. C'est pratiquement le deuxième cas que j'ai, le cas Daniel Safou. Il y a vraiment flagrance, il faut que je le dise ainsi. Heureusement qu'il a introduit un recours à la Cour. Parce que, comment expliquer Safou qui a obtenu de lui-même plus de 6 000 voix? Avec ces 6 000 voix, sa liste a fait plus de 10 000 voix. Il doit être invalidé au profit d'un certain OTT qui n'a obtenu qu'à lui seul d'abord 1700 et quelques voix, je ne sais pas, avec sa liste qui n'a que 3 000 voix. Ça veut dire que le nombre de voix obtenues par Daniel Safou, les 6 000, dépasse même en double, pratiquement, les voix totales obtenues de sa liste. Et on ne peut pas comprendre comment la Cour peut invalider Safou au profit d'OTT. Et je suis content que la requête en recours soit introduite pour constater ces erreurs matérielles. Et c'est comme ça que je dis, moi, que partant de cette base-là, Safou mérite bien d'être réhabilité parce que la personne qui le remplace ne lui dépasse pas en termes de voix, que ce soit lui-même, que ce soit sa liste. Voilà. Et il y a beaucoup de cas. Il y a un autre cas que j'ai aussi étudié à Chikapa, par exemple. Vous allez voir un certain député Jean-Pierre Kayembe invalidé
valider au profit de notre candidat qui a obtenu moins de voix que lui. Et pourtant, lui qui est de AFDC allié, il faut voir les scores, il faut voir le score du monsieur qui le remplace. Vous constatez qu'il se pose un problème. Heureusement que la Chambre spéciale a été aussi prévue pour traiter de tels litiges. Je pense qu'à ces stades-là, on peut apporter des solutions de correction aux erreurs matérielles enregistrées lors des arrêts rendus par la Cour. Mais je ne suis pas d'avis que, comme John Omombo l'a dit, que notre cour est non. Mais au-delà de ça, c'est vrai, on peut tout dire. Il a relevé les cas, par exemple, sénatorial, par exemple, on a décrié. Mais au niveau de la Cour, il y a chaque fois qu'on crie la haute Cour, surtout sous l'ère Benoît Luamba. À l'époque où on avait Esambo, on avait Banyakou, on avait les professeurs qui aujourd'hui Vundor, par exemple. Mais il y avait quand même du crédit à ce niveau. Mais ceux-là, on a vu avec Bemba, et valider Bemba comme ça, surtout on parle de Kilomba. Mais j'allais dire quelque chose, mais je m'adresse d'abord rapidement aux Quinois. Les mal dans cette société, c'est que les choses immorales, il y a des gens qui travaillent pour le faire passer pour la normalité. Il n'est pas normal qu'un président d'une assemblée reçoive un contribuable insolvable dans son église. Si vous avez l'essence de l'État, si vous êtes voyou et que vous pensez que l'État va devenir voyou, vous le faites. Mais celui qui a l'essence de l'État condamne tel acte. Contribuable insolvable reçu dans une église par le président de l'Assemblée provinciale, présenté comme partenaire, et puis ne partez pas, chers fidèles, vous aurez droit à un cocktail à la fin de la part du partenaire. Ça devient de la connivence et c'est dangereux. Là, on a compris. Oui, finalement, il faut relever, c'est juste, finalement. Parce que là, non, moi je crois. On va continuer finalement avec ces gens. Moi je crois. Personne disait que non. Vous avez dormi un jour, c'est juste avant, il va aider même Félix Tshisekedi. Non, nous aussi, députés provinciaux, notamment de Kinshasa ou de province, nous avons été pris à partie sur ces affaires de corruption. Je crois que la société congolaise est gangrénée dans son ensemble. Si nous allons de manière séquentielle pour nous arrêter chaque fois qu'il s'agit d'un tel corps de métier ou d'une telle institution, nous ne trouverons pas la réponse. Il nous faut nous arrêter, nous dire comment extirper ces mal de la société congolaise. Si l'impulsion peut venir d'en haut, nous irons beaucoup plus vite. Mais regarde ceux qui sont là. Ils ont géré les 100 jours. Ils n'ont pas rendu compte. On a parlé des dépassements budgétaires ici. On dit, nous ne répondons pas. Nous n'avons de comptes à rendre personne. Et Félix est vital. C'est cela tout le problème. C'est un fléau. Je ne l'attribue pas à Félix, il vient d'arriver, je ne l'attribue pas à Caméré, mais nous devons l'attaquer par la racine tous ensemble. Mais surtout, que l'impulsion vienne d'en haut. Mais je crains fort que ces mandats enracinent davantage la corruption. Les conseillers à la présidence, depuis qu'ils sont là, je ne vais pas citer leur nom, ils n'ont qu'une seule province comme destination. Conseillers, frères, amis et cousins, ils ne vont qu'au Katanga. Là, il y a des mines, il y a de l'argent. C'est très grave ça. Il y en a qui voyagent sans frais d'émission. Quand un conseiller voyage sans frais d'émission, qu'est-ce que ça signifie? Il y a la présidence de la République aujourd'hui des agences de facilitation. C'est très grave ça. C'est très grave. Ce que nous redoutons le plus, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, nous sommes en face d'un régime d'intimidation. Quand ils dénoncent, on t'envoie les Hezbollah. C'est ce qui est regrettable. C'est plus le cas maintenant. John Omombo, on va prendre le deuxième sujet, c'est les gouvernements. La clôture de la session ordinaire de mars, mois de mars, c'est clôturé sans gouvernement finalement, c'est ça aussi la crainte. Il y aura finalement une session extraordinaire qui sera convoquée pour particulièrement l'approbation du programme gouvernemental et aussi l'investissement du gouvernement, mais c'est quand même le gaspillage. Hein. On a passé pratiquement 4 à 6 mois sans gouvernement. Et ce qui est grave, les derniers ou la dernière guerre entre le FCC-Cash à la suite, vous savez, de cette prise de parole de Charles Nawège, qui a qualifié d'inconscient Félix Tshisekedi, qui était vraiment la situation qui a finalement fait le blocage des situations finalement. Oui, mais je voudrais d'abord revenir sur ce que nous disions tout à l'heure. C'est quand même important pour l'image du pays. Nous venons ici pas pour défendre tel ou tel camp. Nous venons faire des analyses pour aider la population à comprendre l'évolution de notre société, mais aider aussi les dirigeants à bien orienter leurs décisions. Je crois que c'est très important. John, mon frère, a parlé tout à l'heure, il aurait souhaité que nous soyons rationnels dans notre raisonnement, ce qui est un bon souhait que je partage. Mais je pense, moi, quand il a parlé, je voulais relever l'irrationalité qu'il aurait constatée dans ce que nous avons dit. Heureusement pour moi, malheureusement pour lui, moi je n'ai même pas commenté les arrêts, il est entré même dans certains détails qui montrent que la crédibilité
de notre justice est profondément entamée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Ces décisions-là rendent des victimes. Nous avons vu même des gens, des députés qui voulaient se suicider parce qu'ils ont été invalidés. Imaginez-vous que moi, John, ou John Lungila, vous soyez proclamé aujourd'hui par la CENI député. Vous arrivez au niveau de la cour dit non, la CENI a menti. Demain, on valide John Lumumbo. Le lendemain, recours en rectification des erreurs matérielles. Erreurs matérielles, je pense. C'est ce qu'ils ont dit, erreurs matérielles. Et puis bon, finalement, on va encore vous réhabiliter. Donc, aujourd'hui, je me réjouis. Demain, je dois... Mais ces erreurs matérielles viennent à cause de quoi? Vous avez évoqué tous ces cas-là où ce sont des cas flagrants. Si vous, qui êtes journaliste, vous pouvez accéder à ces données. Non. Mais eux, d'ailleurs, qui ont les éléments, les éléments, si nous qui sommes de la presse, nous pouvons accéder à ces éléments-là. Maintenant, les juges même qui ont des éléments techniques à leur disposition, mon cher ami, on va évoquer des erreurs matérielles pour dire, voilà, ceci, cela. J'ai même appris qu'il y avait même des chambres qui avaient plus de dossiers, le volume des dossiers. Non, je crois que la loi a donné un délai et le législateur, en donnant ce délai de 60 jours... Il faut aussi qu'on saisisse aussi ces voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment la honte. Oui, John n'a fait qu'appuyer ce que j'ai dit. C'est la honte et nous devons tous travailler, comme Mike l'a dit, nous devons tous travailler à tous les niveaux, population, institutions, dirigeants qui nous gouvernent, pour que nous puissions attaquer les antivaleurs qui se sont érigées en vertu dans ce pays. Alors, pour le gouvernement, c'est quand même une honte pour la République. J'avais suivi un homme du FCC qui intervenait sur une radio à laquelle j'appartenais, la RDGA, qui a expliqué tout le processus pour la nomination du gouvernement, comme pour montrer que les choses prendraient beaucoup de temps. Non, c'est eux qui rendent les choses plus élastiques. Nous avons vu dans les pays les plus démocratisés un gouvernement nommé aujourd'hui, demain, nous avons déjà tous les ministres. Donc ça se prépare. Même à l'époque de la majorité présidentielle, comme eux-mêmes avaient et le chef de l'État et tous les députés, tous étaient de la majorité présidentielle, le gouvernement ne tardait pas. Donc on nommait le gouvernement dans une période relativement courte. Mais maintenant, la situation bloque parce qu'il y a le FCC qui veut tout prendre. Il n'y a pas que le FCC, il y a le PPRD aussi au sein du FCC qui veut aussi tout prendre. Donc c'est eux qui bloquent la situation. On parle de l'accord de cogestion. Quand je regarde le comportement de certains dirigeants, de certains responsables du FCC, j'ai l'impression, et cela peut être vrai, qu'ils n'ont jamais accédé au contenu de cet accord. Qui a déjà vu cet accord de cogestion? Ils ne l'ont jamais vu. Nombreux ne l'ont jamais vu. Ils l'interprètent comme ça. Et ils bloquent les choses. Qui vous dit que lorsque Félix Tshisekedi dit que je ne veux pas travailler avec des gens qui ont des messages et que Kabila serait contre ça? Même Kabila voudrait qu'on renouvelle la classe politique dans ce pays. Donc ce n'est pas seulement les mêmes personnes qui doivent s'accrocher en dépit du fait qu'ils ont laissé leurs femmes, enfants et tout ça, ce qui n'est pas interdit aussi par la loi. Mais vous ne pouvez pas monopoliser ce pays, surtout la gestion. Donc ils doivent faciliter la tâche au président Tshisekedi et au Premier ministre pour qu'il y ait la nomination du gouvernement dans les délais. Mais quand on parle de la session extraordinaire, il y a des personnes qui sont gênées, mais moi je vous dis que les députés aiment ça, parce que c'est des sous qui vont circuler. Justement, et ils aiment ça. Il faut quand même dire, hein, lorsqu'on voit une session extraordinaire, donc les députés touchent le double de leur salaire. Voilà. Donc, et même les personnes, le double de leur salaire de mois. Et ils adorent ça. La question aborde aussi, au-delà de ce que tout à l'heure John Lumumbo disait, les caciques du FCC qui veulent toujours être là et piloter les choses à ce niveau-là, mais elle aborde aussi les Charles Nawège, qui finalement est venu demander pardon à Félix Tshisekedi pour ses prises de parole jugées outrageantes à ce niveau-là. On rappelle également que Charles Nawège et François Zoukiyé, ce sont les deux qui sont toujours là. Quand il y a des problèmes, c'est eux qu'on envoie. Némi envoie et puis aller dire des choses un peu comme ça. Mais on va pas regarder, mais les blocages, là, ça profite à qui finalement? Ça profite à personne, c'est un maillage qui doit être écrit et il faudra tout le temps parce que ces deux camps qui, une année passée, étaient en discordance, divergence, contradiction assez exagérée. Aujourd'hui, qu'ils doivent, c'est une obligation constitutionnelle. C'est lui qui est censé partir, ça veut dire le FCC et Joseph Kabila. La Constitution leur demande de rester parce qu'ils ont la majorité parlementaire. C'est lui qui est censé jouir de toutes ses prérogatives constitutionnelles. La Constitution lui oblige également de l'utiliser, de l'appliquer conjointement.
avec, parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire. La situation est un peu complexe, mais ils sont dans une coalition. Cette coalition doit être réécrite avec le temps. Peut-être un mois c'est beaucoup, 6 mois, peut-être dans une année on va voir le résultat. Mais tout ce que nous souhaitons, parce qu'ils ont déjà décidé de coaliser, qu'ils placent des jalons, parce que les Congolais sont impatients. Et je vais terminer par là. Je suis content qu'aujourd'hui je sois l'objet de consolation de Moukeba. J'ai constaté qu'il avait tellement de peine qu'il n'avait pas l'opportunité de se défouler. Je suis content. Mais le Kino constate que vous avez un peu de haine vis-à-vis de votre président. Ça, ce n'est pas bien. Je sais qu'il ne vous avait pas promis, vous avez sollicité la commission environnement que vous n'avez pas obtenu. Malheureusement, ce n'était pas lui, c'était vos collègues députés. Il ne faut pas avoir la haine contre votre président. Je crois que ça ne sera pas bon pour vous-même aussi. La haine n'est pas une bonne chose. On vous reproche trop de ça. Avoir la haine pour des gens avec qui vous ne partagez pas le même point de vue. Je crois que c'est très important que je donne la parole à avec Mike Moukeba, mais les questions que nous ont envoyées. Quel héritage ou avenir que le président de la Cour constitutionnelle réserve à la faculté de droit par sa prise de décision? Ils ont sali la science. Élevé à la haute cour, aux juridictions de la RDC, Mandeke, c'est pourquoi la justice garde son calme sur Kimbuta. Bon, je pense qu'il y a eu une petite devinette, 6 mois au pouvoir, 74 voyages, 64 ou 74 voyages, 30 fêtes, qui suis-je? Bon, non, c'est pas ici, la devinette quand même. Bonjour Roger, puissance il Mbamou, Ponani, ni pasteur Mukuna, Azali, qui a organisé culte ce soutien à Félix Tshisekedi le même jour, le recteur à Bemba, oui, on rappelle aussi, hein. Il y a Mukuna, il y a Mike Moukeba, Mike Kalambaï, il y a aussi l'église Philadelphie. Ils vont réaliser la messe le même jour. C'est quand même une progression. C'est des anciennes pratiques des Kabyles. Il ne faut pas revenir avec ça. Bonjour, Kiosque. Je regrette fort de la position de nos journalistes kinois qui ne défendent que les positions des politiciens, de leur ethnie, ou qui les payent. Vous voyez les dangers qui guettent la RDC, tueries aggravées en Ituri, Béni, Massissi. Cessons la distraction, demandons FCKH de former le gouvernement. Alors, on finit par vous. Ça, c'est aussi important de pouvoir dire par rapport à ce blocage, comment on va relever le défi par rapport à ces conditions. Ça aussi. Oui, cette affaire de commission d'environnement, je sais, on a inventé, j'ai été comme. Vous avez déjà créé même des GNG. Tu as parlé, s'il te plaît. On finit, on est la fin, tu peux te dire au moins. Oui, c'est bon. Ok, on a inventé ça pour ça, j'en ai rien à voir. Je constate, je vais partir d'ici, m'asseoir tout entière, monsieur. Je pose une question. FONAC, 3 jours de commission, on en est à plus d'un mois. Ça, ce sont les réponses que les Congolais attendent, les Kinois. Ok, monsieur, ta qualité à l'Assemblée. Tu as été nommé. Dis-le. Aide les Kinois, dis-le. Moi, je te pose des questions très simples. Je constate que tu es venu ici pour défendre l'immoralité. Qu'un président de l'Assemblée reçoit. Je suis venu répondre à l'invitation du président. Il est chargé de communication. Oui, ok. Que le président de l'Assemblée provinciale reçoive un contribuable, en plus insolvable, que vous trouvez ça normal, monsieur, moi, ça me choque. Alors je comprends que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même compréhension de l'État. Je suis désolé. Je termine rapidement, je dis ceci, et puis quand tu auras des problèmes, la fois prochaine, ne viens plus chez moi. Je sais de quoi je parle. Les problèmes personnels, c'est pas... Non, je t'ai prévenu, c'est devant le public. Quand tu auras des problèmes, ne demande pas mon secours. Et tu sais ce que je fais pour toi. Je t'ai prévenu, vous l'avez fait volontiers. s'il te plaît, oui, mais je préviens, ne viens plus. Non, laisse pas. J'ai été poli. Terminons par le gouvernement local. Je ne suis pas venu te chercher chez toi, tu sais. C'est toi qui est venu chez moi. Ok. La prochaine fois, ne viens plus. Pas de rancune. Non. Quand il aura des problèmes, il sait de quoi. Pas de rancune. Ne viens plus chez moi. Alors, donc, écoute, regarde, il y a un problème. Je l'ai dit ici, je l'avais dit. Félix et Joseph passeront leur temps à se quereller. FCC et Cash passeront leur temps à se chamailler. Le grand perdant sera la RDC pendant ces 5 ans. Un mandat de Kashi. Regardez là, nous sommes quasiment à 6 mois de mandature déjà, à 6 mois. Un mandat, c'est 60 mois. 60 mois, 5 ans. Donc nous sommes à 1/10 du mandat consommé pour rien. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Quand au départ, vous êtes allé voir Kabila à Kilakati et que le plus intéressant c'était de prendre le pouvoir, que vous n'avez rien négocié, voilà les conséquences. Il n'y a rien qui a été négocié en termes d'accord. J'ai entendu John dire que Félix n'a pas travaillé avec ceux qui ont les mains sales. Qui ont les mains sales? Albert Louma n'a pas les mains sales?
Il a refusé de me nommer comme Premier ministre. Pourquoi? À cause de sa mal réputation, sa mauvaise réputation qu'il s'est créée à la tête de la GECAMIN. Il refuse de le nommer ici, il le reconduit là-bas. Il trompe qui? Non, qui vous dit qu'il ne l'a pas reconduit pour qu'il réponde aux actes qu'il avait posés? Non. Monsieur, vous reconduisez un mauvais gestionnaire pour qu'il vienne répondre au lieu de les sanctionner. Mais là, il est Comment resté, vous dites des choses comme ça? Non, mais il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes et des audits qui doivent être faits. Il n'est plus DG de la Attends. Il n'est plus DG. Il n'a jamais été DG. Non, il y avait un intérimaire. Non, il y a toujours eu un DG, mais il était tout puissant. Moi, c'est Matata qui s'est plaint, qui m'excuse de le citer aujourd'hui, qui s'est plaint de humour en intimité entre lui et moi. Il dit cet homme-là ne répond pas de moi. Nous sommes avec toi ici à Washington. Vous aussi les kabylistes, ça c'est bien. Monsieur, j'ai été patron d'un journal. J'ai été patron d'un journal. Je vais rappeler seulement, c'est un petit rappel, il ne faut pas craquer. Mais je t'en prie, je ne craque pas. J'ai été patron d'un journal. Je ne sais pas quel est ton parcours professionnel. Mon journal traite avec tous les courants. Si tu ne sais pas ce que c'est le journalisme, tu dis... Ok, mais tu m'interdis de traiter avec tous les courants. Quand tu le fais, tu interdis aux autres de faire la même chose. Tu interdis aux autres de faire la même chose. Toi, tu traites avec tout le monde. Mais tu traites avec tous les courants, mais les autres n'ont pas le droit. C'est ça. C'est moi qui ai la parole. Toi, tu ne traites pas avec les courants. Attends, je termine. Tu ne traites pas avec tout le monde. Tu es un appointé dans le cabinet. Tu es employé là-bas. Voilà. Tu vas voyager avec ma tête, ça comment? Merci à Mike Mukebai. Tu es employé là-bas. Merci Mike Mukebai. Merci à John Mombo. Merci également à John Lungila. Sur 9 mandataires nommés na GECAMIN, 8 Katangais. Il faut que tu dises. Sur 9 nommés, il ne faut pas traiter. 8 Katangais. Voilà. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je demande vraiment sur l'élément. Mais c'est un élément important qu'on a évoqué dans ce message-là. Vous pouvez le lire parce qu'il y avait... On dit ici, sur 9 mandataires nommés à la GECAMIN, il y a 8 Katangais. Sur 9 nommés à la SNCC, mandataires nommés à la SNCC, il y a 8 Katangais. Donc la tribalisation, comme disait le Kondo. Voilà. Merci à Mike Mukebai, merci à John Lungila, merci également à John Omombo, merci aussi au président Raoul Moussomoni qui nous suit. Je demande sur l'élément entre nos confrères, au-delà de tous nos... Non, moi je suis politicien, je suis pas journaliste. Voilà, merci. J'ai en face de moi un appointé du cabinet Godin Poche. Est-ce que je peux vous saluer pour la réconciliation? Oui. Moi je suis pas... John Lungila et Mike Mukebai, saluez-vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à Doudi Motiri, merci à Moron Jamel, Georges Libengue, à vous tous, Alec Abron qui était à la régie. Merci à l'organisation et à très bientôt pour notre mot de votre poste. Au revoir, mesdames et messieurs.